الزول في الاول العسلامه يسون تيكو 5 اكراو تيكتيوين الساد نمسلاي في لا موبيليزاسيون ديال الجزائر دونك عقلنا قريب اكثر من شهر الجزائر تموبيليزي باش يدير لي السيستم هذاك دونك باش نمسلاي في الشغله هاكي صعير دي زانفيتي صعير محفوظ سي سا مسعودان دونك اسناني جورناليست غرداغي يكتب الماتان دي كونتريبيسيون سي دي كونتريبيسيون جو با جورناليست جو في دي كونتريبيسيون دونك دي كونتريبيسيون فوالا ساعه جميله عدار c'est une journaliste, enseignante, surtout militante pour pratiquement toutes les causes non, les causes justes. Les causes justes. سعادة غيث جورناليست تيكي 5 دونك قبل نبداو امسلاي في لا موبيليزاسيون دونك كمال عندي يهضر شو 30 سمانه هيك دونك سنغ دونك الزول في الاول كيرون تيتولان تيكي 5 دونك اين الا نزمرد إذن ريزومي لأين عدان سي لا مارش نيلان فريمون امبورطونت ساعة زالي سمقر أخاطر لي on peut dire les militaires à travers Gaïd Salah ils veulent imposer l'application d'article 102 donc الشعب يقدود السقار نكني نبغى أدي روح ونقراو donc le système le pouvoir en place principalement par la voix de Gaïd Salah les militaires أكقار نكني نسعى notre transition تنجيرين كني ماشي ويديك نيلان يفرق le système donc la marche Netran c'est une preuve une manifestation qui montre que أجدود الجزائر يبغى يكمل المشواريس وجمع يقل يوخام قبل ديغلي السيستم هكا شو زمريد ناوي لو بلوز امبورطون وثالث زمريد نكس الشيطران سي كيل يافي كيلكز انسيدون بذاك نجيني من بعد مي سادر سي امبورطون جوست سادر دو سولينيي باللي تسعى اون كاركتيرستيك لا مارش ني سا فو دير كو سا بروف كو الادب الجزائر يبغى ادخر بتسبيح اخاطر الكاركتير باسيفيك لي مارش ديرون بوفوار جميع تساعد الادب الجزائر اخاطر ملا يكملوا موسو يقول هنا دونك دي مارش باسيفيك ادب الجزائر وليسعى ثيري وليسعى لا ريبونس ودونك سي بور سا كو يبغى ماذا اموسو اديكشن كلا فيولونس دونك قبل لك دفاع اول محفوظ انك نزرا والسناقي قايد صلاح يتبين باللي غرسي للبوفوار وحيد لارتيكل 102 براتيكمون نتا يسعى البوفوار نتا يكسن اون بو نزمر اسناني نتا فورسين بوتفليقه يروح نتا يديوين وها اسميس اون ابليكون لارتيكل 102 نتا يديوين بن صلاح en principe le pouvoir لازم يلغي بن صلاح مي لي ريبونس سي نتراجع نديك لا ريبونس قايد صلاح اي ثلاث زرد بلي كومون يمكن يروح يمكن يكسبوا تفليقه قايد صلاح حقي يكسيت با لا فورس il a profité de la situation bien sûr avec ses relais il a appliqué bien sûr l'article 102. Mais est-ce que c'est à lui de l'appliquer, c'est ça? Il l'a imposé, parce que lui, normalement, il n'a pas réellement, il n'a pas de rôle à dire, il peut s'exprimer, que ça reste un point de vue, mais il s'est ingéré dans la gestion politique actuellement. Mais lorsque quelqu'un s'exprime, il a le force غرسيث لا. Où il s'exprime, c'est comme s'il fait de l'ordre. D'ailleurs, il s'est exprimé à moins d'une semaine, après une semaine qu'il s'est exprimé, on a passé à l'œuvre. On a appliqué l'article 102 et que le Conseil constitutionnel a été saisi. Donc il a invité les deux chambres. Il a été saisi comme quoi il y a une vacance de pouvoir. À partir de ce moment-là, vous avez remarqué, Gaïd Salah, il faisait jusqu'à 3, 4, 5 interventions par semaine. Et voilà un peu l'enjeu de ce climat politique. Ben Salah, pourquoi il normalement, la présidence. Exact. Et Ben Salah, premièrement, c'est un ami de Bouteflika.
Et Bouteflika, il n'est pas tendre avec Gaïd Salah. Donc il y a un problème de clanisme. Donc en ce moment, si tu vois un peu la nomination de Ben Salah, elle est passée comme... il s'est exprimé aux Algériens, avec, je pense qu'il a pris 15 minutes, et puis pratiquement... il n'a rien dit. Il n'a rien dit, et puis son discours n'est pas convaincant, il n'est plus là. Voilà, il est ailleurs. Mais ce que je voulais dire aussi de ça, c'est des problèmes c'est leur problème par rapport à ce qui se passe par rapport à la mobilisation. Donc, il y a un bras de fer entre le système et la population. Mais من هو qui représente le système. Le système, parce que le système, c'est pas quelque chose d'abstrait. Le système, parce que le Gaïd Salah, il veut maintenir le système. Donc, c'est le système. C'est lui le chef d'État. C'est lui qui joue le rôle de chef d'État. Bien sûr, il y a lui, il y a Bédoui, parce que Bédoui aussi, Adiniki de Kamel, avec la 8e manifestation, c'est lui qui a demandé à la DGSN d'intervenir. Et puis, ils ont intervenu avec la force. Ils ont intervenu à Alger avec les groupes, qu'on appelle ça les groupes des opérations spéciales de la police. Ça veut dire que c'est un corps, il intervient quand la situation est grave. Donc ça, on comprend ce qu'on appelle les intentions du pouvoir. Ça veut dire qu'il voulait garder le système X Bouteflika, mais c'est juste dans la forme, il y a juste Bouteflika qui est parti. Bouteflika, c'est celui qui a nommé Bédoui, et c'est Bédoui qui dirige. Donc ça veut dire en quelque sorte Bouteflika est encore là. Mais ce que je voulais dire à lire, la dernière fois le matin, un organigramme. On peut dire une carte conceptuelle. Ben voilà, parce qu'on parle un peu l'opinion publique et l'opinion politique, on parle, c'est quoi la solution, où est-ce qu'on est? C'est comme il y a un état des lieux. Bon, je l'ai fait un peu, on bat la situation politique avec deux regards. Il y a le piège à droite. Donc il y a deux voies. Il y a à gauche, il y a la solution. Donc la solution, c'est le peuple qui dit, voilà, nous, on ne veut plus du système, on veut qu'il dégage. Et bien sûr, on a fait avec Bouteflika, après maintenant, c'est le code Gaïd Salah. Ça veut dire que c'est difficile de le déboulonner, parce que aussi, il est depuis maintenant une semaine, il martelait, il menaçait, il essayait d'être un peu proche de la population, soi-disant il soutient le Harakagin, le mouvement Yagim, mais réellement il soutient parce qu'il applique la feuille de route, l'article 102, qu'est-ce qu'il dit? Dans 90 jours, on va avoir des élections. D'ailleurs, il a annoncé le 4 juillet. Mais, dans l'organigramme, donc ça veut dire la population, elle veut bien nommer sa propre constitution. Admettons, nommer un conseil de transition, un conseil qui va être choisi parmi la population. Et comme je l'ai dit, bien sûr, il y a les modalités de choix. Ça divers. Il y a beaucoup de propositions qu'on voit soit dans les partis politiques, soit dans la société civile. Il y a des anonymes, en tout cas. De toute façon, pour il y a des solutions. Il y a des solutions. Maintenant, c'est à l'opinion d'être avisé. Parce qu'il faut qu'il soit avisé. Où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'on a tout le monde, comme Gaïd Salah, qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas vivre sans institutions, ça veut dire on va maintenir le fonctionnement de l'État, mais en même temps, il a fait sortir, il a fait des barrages, la marche guerrière, il a fait des barrages. C'est pas la première fois que tu fais maintenant. Oui, mais on a vu qu'il y a la volonté, de briser le mouvement. D'isoler la Kabylie. Parce que, il cherche à y aller aux élections. يوم بعد باش قالكش من لي ديتاي اللي عندي غير قلت مثلا جميله يعني كيتبين باللي القايد صالح انت يسعى انت يسعى البوفوار ثورة الشعب ماش قيدي فوق يتراجع ديك فين تراجع لا ريبونس ازدير قايد صالح ماشي وني لاند بريزيدنتورا سكون ابل le président de l'état le chef de l'état c'est القايد صالح شو ثنديت شلايك كاين ثمورلينو يعني ثمورلينو كدي مسلاك محفوظ يعني يدهي ونادي يخمم سنين تدو اموسو يجين على الموفمون يجين هذه فار ثفاثي بوسن غالا اذا شو ذي خفاونا سي كوا لي سوليوشن des solutions réalistes bien sûr mais des solutions
porteuse et durable. Et ça veut dire, un journaliste Goualis, les années 90 et 2000, mais justement, la situation algérienne, c'est à refaire. Mais vous n'avez rien compris. C'est un pays à faire. Ça veut dire que l'objectif de la rue, avec grand R, les Algériens, avec deux médifères, ils feront le ménage. Un ménage au niveau de la base, mais on est au sommet surtout. C'est-à-dire que tout le mode de vie de l'Algérien, le système, il faut qu'il y ait un changement radical. Et ça veut dire une révolution. Alors, ça me fait rire. La transition. Mais effectivement, ils font une transition, mais la leur. Ils sont en train de gérer leur transition. Alors, parce qu'ils sont, ils sont entre l'enclume et le marteau, avoir le pouvoir, avoir le varra, ils sont ils sont en train de gérer leur avenir. Leur présent est dans le coma. Et du point de vue légitime, quand on voit un pays qui ne fonctionne plus, dans un moment de crise, un gouvernement, il gère les affaires courantes. Ce gouvernement actuel, j'aime même pas sa gueule d'ailleurs, il ne peut même pas gérer les affaires courantes. Ces ministres se déplacent, on les remballe. Ils sont chassés de... Ils sont chassés. Effectivement, déjà sa première réaction au mouvement. Il a menacé. Il a menacé en tant que état-major ou je ne sais pas quoi, là, on a des choses exactement. Enfin, je parle côté titre, on a des choses, mais côté effectif, dans la vraie réalité, c'était quoi son poids? C'est un pion comme les autres. Donc il y a possibilité qu'il y ait un autre pouvoir derrière. Il y a un pouvoir opaque. Ouais. C'est classique selon les observateurs de la vraie politique. C'est pas lui qui détient le pouvoir. Toutes les personnes qu'on voit, que le peuple voit, elles sont toutes des marionnettes, des pions, y compris Bouteflika. C'est un système opaque. Le pouvoir algérien est opaque. Il y a des gens, ils concoctent tout dans les antichambres. Les arcanes. Est-ce que ça a des génies? Avant, je croyais qu'ils en avaient. Mais quand on analyse juste leur sortie du 22 février, RSA, je parle côté communication, les interventions en scène, les menaces en scène, les méthodes de bas étage en scène, et en plus, parfois, ils refont les mêmes scénarios. Scénario 88, scénario. Parfois, j'ai l'impression même, c'est que des bébés même des scénarios des années 50, 60, on dirait qu'ils sont médiocres, ils sont dépassés. C'est des dinosaures. C'est des dinosaures. Je ne pense pas qu'il y a des génies d'une nouvelle génération qui travaillent avec eux. Sincèrement, quand on analyse le contenu. Alors, ils menacent la rue algérienne. Ils menacent le peuple. Le Djeish, la revue de l'armée, souffre d'un discours, souffre d'une communication. Le peuple, l'armée est avec le peuple. On a deux discours contradictoires, soi-disant qui émanent de la même instance, d'une même institution. Zama, ils m'ont dit la muette. Elle parle beaucoup, c'est sûr. Elle parle beaucoup, cette institution. Muette, ouais, alors, on sait, juste après la publication de la revue, et un message clair et net, ça veut dire, nous, l'armée, on ne pense pas comme toi. Nous, l'armée, on ne menacera pas le peuple, on ne va pas l'imprimer. Voilà. C'est juste après, Youralet, il s'est aligné au discours de l'armée. L'état-major, vice-ministre de la Défense.
il s'est aligné, يعني يركع. Après, il y a eu les tractations internationales. Tous les déplacements de la Mamra, etc. La Mamra côté court, mais peut-être il y aura d'autres contacts côté jardin, c'est certain, pour avoir le feu vert de l'extérieur de bouger. Parce que les États-Unis, vous ne réprimez pas les manifestants. Le représentant américain, la position américaine, elle était claire. Dès le début. Vous ne réprimez pas les manifestants. Donc quand tu vois toutes ces choses-là, le chaud et le froid, on arrête le directeur d'une chaîne, juste après on le libère, après ici il est devenu la vitrine. Ce n'est pas le NTV, mais c'est l'autre chaîne privée qui diffuse le discours, les positions, etc. Et ça commence le discours à défendre Gaïd Salah. Voilà. L'option de Gaïd Salah. Donc Gaïd Salah, le système, le pouvoir caché, et quand même, c'est après un mois, non plus, après un mois, on applique la loi de machin, l'article, etc. Quand ils ont eu des garanties externes, qu'est-ce qu'on se révèle souffrant de chair souffrant de chiens voilà, il y a des trucs en communication, tu peux les analyser. Un ministre de la Défense il s'adresse à la population en tenue de combat. Mais tu déclares la guerre à qui, là? Ils ont fait des barrages pour isoler la Kabylie d'Alger. C'est la capitale de tous les Algériens. Si l'Algérien a envie de venir de Tougourt à Alger pour manifester, c'est quoi ton problème? Mais, des barrages pour bloquer. Est-ce qu'ils ont bloqué Médéa? Est-ce qu'ils ont bloqué Blida? Ça reste à vérifier. Bouira et Tizi Ouzou. Palestro et tout. C'est l'Est. Et donc, on a bloqué la Kabylie. Il faut dire ce qu'ils ont. Kini, pour moi, en tant que Kabyle, ils ont reconnu que la Kabylie est différente. Elle est autonome, la Kabylie. Ils ont divorcé. Vraiment, c'est la Kabylie. Je parle des analyses, leur comportement. Pratiquement, c'est la même logique, mais en 2001. La Kabylie, on l'a isolée, c'est l'Algérie. Et maintenant, on isole. Donc, le pouvoir gay, هذا يجي جلس نقار يستخدم الكلين يكويس في حنا ناسينا في حرايمي etc. Les coups bas de bas étage qui nous font penser au KGB, qui nous font penser à la SM, à la sécurité militaire, etc. Alors, ils ont essayé le facteur kabyle. C'est le grand facteur de division dans ce pays qui s'appelle l'Algérie. Le kabyle, toujours pointé du doigt. Ok, le kabyle, le kagi, non. Le MAC. Mais à travers le MAC, en réalité, on utilise le facteur kabyle pour diviser, ça n'a pas marché. Après, on a utilisé le facteur femme, la femme. On va asperger les femmes, ça n'a pas marché. Tout le mouvement a remis en cause quelqu'un qui envoie des messages de Londres. Et d'ailleurs, il a été poursuivi, il a été remis à sa place grâce à la mobilisation justement des Algériens. Tu ne touches pas à nos femmes. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à arrêter. Mais une scène terrible quand tu vois un système arrêter un avocat. Mais cet avocat, et justement, il est en train de défendre des gens que tu viens d'arrêter là. Kamel Denfkhar, etc. Il va les défendre. Mais là, tu viens d'arrêter un avocat, il l'humilie. Après, on a commencé à agresser des hommes politiques dans les rassemblements. Mais là, Saïd Saadi, par exemple, pour ne pas le nommer, il était dans les rassemblements d'Alger. Il n'a pas été agressé par personne. Il se retrouve en plein cœur de Kabylie, dans un rassemblement des semaines plus tard, on l'agresse, dégage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est des méthodes. Disons, c'est des méthodes. C'est des méthodes vraiment dépassées, mais c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont rien d'autre.
Alors, et on voit que c'est des groupuscules, parce qu'on a vu la vidéo de Saïd Saadi, c'est pas les manifestants qui ont agressé Saïd Saadi, c'est des gens qu'on a chargés. Ils sont en mission pour le faire. C'est une pièce montée. C'est une pièce montée, c'est un scénario. Donc, ils ont essayé tout ça, ça n'a pas marché. Mais le comble des combles, on utilise les gaz, les bombes lacrymogènes. Il y a des bébés, il y a des personnes âgées, il y a des asthmatiques. Et tu balances ça dans un tunnel. Le tunnel, déjà, quand tu passes en voiture, ça c'est classique pour ceux qui conduisent, tu sens une sacrée différence. Et tu passes, ça te prend quelques secondes, parfois quelques minutes, pour traverser un tunnel. Tu te sens tellement mieux une fois que tu l'es quitté. Tu t'imagines, tu marches dedans, avec une foule. tu es à pied, un monde fou, et tu rajoutes les trucs lacrymogènes, et le monde suffoque. Tu veux tuer le monde ou quoi? Et même comme ça n'a pas marché. On kidnappe des filles dans des commissariats, on les déshabille. Ce n'est pas le petit voyou drogué de Bab-el-Oued ou le petit islamiste de Bab-el-Oued qui a agressé la femme, la fille. C'est l'institution, c'est la police. On veut humilier, on veut attaquer le peuple par son honneur. Donc des méthodes de bas étage, tout ça pour casser le mouvement. Maintenant, et je termine, oui. Que je passe Non, juste je termine. Cette armée algérienne, ces jeunes officiers, donc là tu as une jeunesse dans la rue, tu en fais partie. Tu as étudié, tu es un officier supérieur maintenant. Est-ce que ces officiers, est-ce qu'ils partagent, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce que font ces dinosaures qui pensent que l'Algérie leur appartient, qui pensent qu'ils sont les seuls à l'aimer, qui pensent que l'Algérie va couler sans eux? Parce que tout ce cinéma, Mahfoud tout à l'heure il parlait des institutions, c'est pas Gaïd Saleh qui va protéger l'institution. Les institutions algériennes, elles existent. Ce que le peuple veut, que le technocrate algérien, que le fonctionnaire algérien fasse son travail loin de toute pression. La question de Saint-Ouen, Ben Salah, ça fait en tant que chef d'État, il ne communique pas. Pourquoi il ne communique pas? Pour quelle raison? Est-ce que c'est un homme qui n'est pas à sa place? Est-ce qu'il n'a pas de charisme? Est-ce que parce que Bouteflika il n'arrivait pas à parler, il يتشيع دم ثبراثين يتشيع ثبراثين ويقول له الضر ولدي تشيع ثبراثين شو غا بون قبل يدغي يسقسيك على ديك ني جميله فين عندنا لي استراتيجيين نستخدم البوفوار باش يديفيزي موسو الحاله تجبد لافير سعيد سعدي كوم بيرسوناليتي سعيد سعدي مقرنة العربي d'ailleurs donc la population il a invité Saïd Saadi باش يدوك بيايث باش يسنتر لا ريبونس justement et oui داك اللي justement كش la provocation donc il y a eu une grande mobilisation de بيايث et d'ailleurs ce qui a amené justement Saïd Saadi باش يقدر تنطي la question que c'est une relation اني داك بيايث il y a une adhésion اني c'est-à-dire la population répondait on peut dire la police politique et les manipulateurs. Et d'ailleurs, donc, dans l'une de ses contributions dans sa page Facebook, en même temps reprise par la presse, là où la première fois qu'on entend Annie Saïd Saadi parler de la marche justement du 12, Annie Ined, c'est, on peut dire, l'acte de décès de l'armée politique. Avant, il parlait de la police politique. Dans notre concept, il parlait on peut dire du discrédit ou de la mort de l'armée politique parce que justement ça la relation qui sont identifiées خاطر ثورة ما يتقالش كاين بن صلاح جا منطق à part le petit discours اللي يخدم qui est un texte lu téléguidé c'est clair l'antel بدويه donc oui 6 سنين ولا شي نورمالمون زوني تيدي يهضر باش يدع عسكري Mais à Khatar Ali, tout simplement, si Ben Salah
n'a pas la parole parce que le véritable pouvoir, il est clair, il est entre les militaires. Et c'est Gaïd Salah réellement, au fond, le chef d'État. Ben Salah, c'est juste la couverture pour l'extérieur, mais au fond, réellement, au fond, toute décision qui va être prise. Est-ce qu'il a le charisme? Est-ce que c'est l'homme de la situation Ben Salah هذاك? Est-ce que politiquement il une situation de ما كنلقاش ولا كم يتوالغ وليزميري لا سيتوياسيون خطر. Déjà, un, d'avance, la population, il les rejette. Il les rejette, mais une thèse Parce qui qu'il a est- du potentiel pour ça. Il est rejeté déjà avant. Pourquoi? Parce que Asmi Dintok, Gaïd Salah, il n'est que l'application de l'article 102, مراوي ذاك الموسول حاوي كي لانك الموفمون زرانا شو المعنات زران بليسي كايد صلاح ainsi de suite. Donc c'est la reproduction du système. Et la population te répondait. الشعب يفضل برا الناس نكني ثيريريتني تفهم. Ça ne nous arrange pas, mais on ne s'inscrit pas dans cette perspective. Et d'ailleurs, le pouvoir pour mettre devant le fait accompli la population, directement, ils ont pris la décision d'annoncer la date des élections, 4 juillet. La population. Non, c'est automatique. Oui, oui, mais justement, parce que la mission de Gaïd Salah, c'était ça, c'est de venir, soi-disant, organiser des élections. Mais qu'est-ce qui l'empêche de parler? Il peut pas, parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'a pas à proposer. C'est juste qu'il n'est que les élections le 4 juillet, on organise les élections. Donc il n'a pas de. Il n'a rien à proposer. Il est là. Donc parce que la solution. Il n'a rien à proposer parce que la solution. Il propose les élections. Mais oui, pourquoi dites d'essayer de défendre? Mais je crois que les Zmeli, ils te mais pour l'instant, il n'a rien essayé. Non, mais sa mission, la mission Ben Salah, c'est d'organiser, c'est une mission constitutionnelle. Voilà. Mais par exemple, tu une mission, une mission, il faut تحضر واحد سيد يسقنعد اقليك ذاها الفت مازال يكذين وتبغي ترى يروح دونك يوشو السيد ترى يقنع الشعب سو موا سوال علي ثالث بن صلاح يوشو ماشي نتا هذه الدندق يسقنع الشعب خاطر نتا في ناس ديوت لا ميسيون ثور نتا il peut être sacrifié à tout moment وانت يزرع la mission ici, c'est d'aider juste de faire de la représentation. Ça veut dire qu'il est celui qui a succédé à Bouteflika. Et ça a sa mission directement d'annoncer, c'est-à-dire pour dire à la population qu'il a aussi juste ma mission d'organiser les élections. Il annonce la date, ça rentre dans le cadre de la Constitution. Oui, c'est vrai, peut-être aussi il y a le profil du personnage qui n'est pas fait pour la communication, ce sont des gens qui évoluent dans le système. Mais c'est un fonctionnaire. Voilà, c'est un fonctionnaire. Ce ne sont pas des gens qui sont faits pour pouvoir convaincre et en même temps, c'est que moi je suis convaincu que même Ben Salah Simanis, d'abord, on l'a chargé de cette mission-là et deuxièmement, peut-être que le fait on peut dire l'ampleur du mouvement, il est convaincu que s'il intervient, peut-être qu'il pourrait annoncer des choses alors qu'il ne peut pas les annoncer, alors que le véritable pouvoir, justement, il réside encore entre les mains des militaires. Et il ne peut pas annoncer des choses parce qu'ils attendent à chaque fois la tournure du mouvement. Ils attendent toujours, à travers leur stratégie de diviser, etc., d'affaiblir, en attendant de voir. Est-ce que ça marche? Oui, est-ce que ça marche? Mais réellement, au fond, il n'a aucun pouvoir. C'est l'armée qui va décider, il peut être sacrifié à tout moment. Mais tout dépendra de la stratégie qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Est-ce qu'ils vont arriver à détruire le mouvement, à le casser, etc. Ils essayent par tous les moyens. Mais vu l'ampleur du mouvement,
Pour l'instant, j'en pense pas s'ils vont réussir parce que dans les différents débats en dehors de la revendication de départ du système, il y a quelque chose qui passionne le peuple algérien. C'est une question morale de responsabilité. Donc c'est comme s'ils ont développé quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a une certaine synergie نيلير الشعب الجزائر اني والزمير نقل نلفير اخاطر ديجا سي كوم سي on peut dire pour moi c'est comme si dans la phase de révolution. Et lorsqu'on est dans la révolution, il faut qu'il y ait une finale, tu ne peux pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, même j'ai lu, il y a même sur France Culture, je pense qu'il y a une question qui est posée. Et d'ailleurs, même ils l'ont relayé par rapport aux Gilets jaunes en France, là où ils se posaient la question, est-ce que Zmri Meg, la révolution, sont leaders? Et d'ailleurs, la question justement qui se pose jusqu'à présent, par rapport à la question la question justement de la structuration, d'organisation, tout ça, il y a tout un débat. Il y a même des pétitions, par exemple, qui veulent lancer pour organiser le mouvement. Donc, la question, c'est-à-dire tout est là, et c'est pour ça que le pouvoir occidental fait tout pour pouvoir casser toute cette dynamique-là. Et pour moi, que tout des gens qui ont le mouvement à faire. Oui, sinon, je suis convaincu que l'armée, il faut dire la vérité, c'est la vraie détentrice du pouvoir, il va finir par céder et par mettre en place une transition telle qu'il est vu par le mouvement. C'est clair. Il y a pas, le mouvement est d'ailleurs justement l'un des avantages de l'organisation, parce que si tu l'organises, il y aura possibilité, on peut dire, de négociation. Alors que tant que le système, il n'y a pas de vis-à-vis. Donc il n'y a pas de vis-à-vis, donc il n'y a pas de négociation. Donc s'il n'y a pas de négociation, ça veut dire que les négociations négocient la gestion de la transition. Il faut régler le système, il faut régler au début, et le seul interlocuteur qui reste, il faut dire la vérité, il n'y a que l'armée. C'est-à-dire c'est l'armée qui va donner le feu vert pour dire que voilà, on accepte votre revendication, on va mettre de côté le Widekin qui symbolise, qui incarne le système, et voilà, on accepte maintenant la feuille de route du mouvement pour y aller vers une transition sans éléments du système. Est-ce que je peux intervenir C'est juste par rapport à la cohérence. Le pouvoir, il va aller dans une position, parce qu'il y a des voix d'ailleurs qui demandent des choses égales. Ça veut dire tu reconnais implicitement, pour ne pas dire explicitement, que Bouteflika est parti, il y aura la Qaroun Tmours. Donc, il y a la position. Ça veut dire l'armée elle-même, quand tu suis le discours du peuple, l'armée elle-même, elle ne sera pas en position d'accepter ou de refuser ce que le peuple veut. Le peuple, toi, l'armée algérienne, tu as une mission. Ta mission est de protéger le territoire. La politique, c'est pas ton rôle. La politique, c'est mon affaire. Moi, le peuple. Parce que c'est très, très important, mais elle va accepter. Pourquoi? Et supposons qu'elle refuse, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un problème là. Tant que l'armée a un pouvoir qui dépasse sa mission, elle passe son temps à faire de la politique et à nous passer des pions. Même Gaïd Salha, il me laisse un coup de pied. Et tu le fais quelqu'un d'autre. Mais aussi fait un coup de pied, c'est ça le... Non, c'est justement... Ils sont capables. C'est ce qu'elle a tenu de combat. Tu sais, dépassé. Et c'est la même. Il avait du mal à lire.
Je me demande s'il a compris ce qu'il lisait. Soyons sérieux. Ils peuvent le sacrifier. Parce que n'oubliez pas que Bedoui, ça lui a pris plus de 20 jours pour former son gouvernement. Et en plus, quel gouvernement? Et non, mais déjà, et en plus, ça veut dire qu'il y a eu des personnalités qui ont été contactées Oui, il y a beaucoup de refus, et qui ont beaucoup de refus. refusé. Tout le monde Et ça veut dire que c'est un excellent signe de ralliement au peuple. Et je parle même de l'élite de politiciens, de personnalités d'universitaires. Ils ont refusé. Donc, l'armée Yagi, il a qu'à se faire, sa mission est de protéger le territoire. Point barre. Justement, Doral Ramaz Ben Salah, s'il est né à lire, pourquoi Ben Salah communique pas. Premièrement, il y a deux choses Ben Salah. Vis-à-vis du peuple, il est haï. Premièrement, tu sais que son passé, à 24 ans qu'il a eu la nationalité algérienne. C'est un Marocain. Déjà ça, c'est préférable pour lui de se taire. Et deuxièmement, lui, il incarne la dynastie des Bouteflika. C'est lui, c'est Bouteflika qui lui a donné ce poste-là. Donc, c'est normal que vis-à-vis de Gaïd Salah, il doit même s'il a envie de dire des choses, il doit les minimiser. Son rôle, c'est dans la Constitution, comme elle dit, tu organises des élections à partir d'ailleurs, c'est pas prononcé pour le 4 juillet. Mais il organise les élections, il faut parler. Mais attends, il y a quelqu'un qui parle à sa place, c'est Gaïd Salah. Et constitutionnellement, il ne devait pas parler. Ah, justement, le problème, le nœud gordien du système en ce moment, vous avez remarqué, quand ils ont annoncé les élections pour le 4 juillet, le général Radiri, il a sauté sur l'occasion, on va aller aux élections. Ça veut dire qu'il a appuyé la décision de Gaïd Salah. Mais il est cohérent avec... même avant, il était pour le... Mais ce que je veux dire, il s'est précipité pour donner du crédit à cette feuille de route. Il l'a fait déjà. Mais le temps change. Voilà, mais à l'époque, on n'a pas... De toute façon, il est en train de se suicider pour une deuxième fois. C'est son problème. Moi, juste définir que le système, en ce moment, il n'est pas prêt de lâcher. Ça veut dire, le système, quand je parle du système, parce que le système, tout le monde se reconnaît dans ce système. Je parle Gaïd Salah, qui est dans le système, où Yahya, il est en train de mobiliser ses troupes. D'ailleurs, le FLN, je suis responsable du FLN encore. Ça veut dire, il y a quelque chose qui le motive pour le dire. Le parti Belhaït, carrément, il a les élections. Voilà, aussi, remarqué aussi la crise du RND. C'est bon, avec Chehab, non, tu es destitué, l'autre, non, c'est moi qui va te destituer dans le parti. Ça veut dire, si vous voyez un peu de l'autre côté, le système en lui-même, il a sa feuille de route, même si de temps ils font semblant de ne pas s'entendre, mais ils veulent garder le système. Il y a certaines divergences. Mais moi, je veux parler sur autre chose, c'est-à-dire la transition. Mais nous, le peuple, c'est pas ça ce qu'on demande. La dernière marche à guerre, il n'y a que de Kamal, il y a que de Dr Saadi, il n'y a que l'armée politique, elle vient d'être démystifiée par Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par la population. Ça veut dire, il n'est plus un mystère. C'est cette armée-là, il n'est plus une institution qui fait peur aux Algériens. Il suffit de démystifier. Ça veut dire qu'il n'est plus, pour l'Algérien, il n'a plus sa force comme avant. Donc, on n'a plus de crédit. Ça veut dire exactement. Mais maintenant, le peuple, il est dans son devoir et dans son droit de réclamer des institutions qui vont être maintenant choisies par le peuple. Maintenant, la constituante, la transition à guerre. Il y a beaucoup. Donc la solution doit être politique. C'est une force que la Constitution d'ailleurs. Non, la Constitution, elle dit toujours le pouvoir, le peuple est la source du pouvoir. L'article 7 et 8. Mais est-ce que parce que مرات تقال دي l'article 7 et 8 est-ce que obligé est-ce que obligé Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire, au moins, si on va rester dans la Constitution, si on va être en diapason avec la Constitution, et ben, le 7 et 8 aussi, il prime sur l'article 102. Parce que le 102, il est désuet. Qu'est-ce qui t'oblige, qu'est-ce qui nous oblige à respecter la Constitution? Wesh.
Est-ce que le fait de ne pas la respecter, mais on ne l'a pas la respecté, des problèmes énormes. L'article 7 et 8, on se réfère à la Constitution. Tu comprends? Mais je suis d'accord avec toi. La question peut se poser, est-ce qu'on tient cette Constitution? Mais la transition qu'on doit mettre en œuvre, parce qu'en ce moment, les mouvements, il y a eu beaucoup de cellules de réflexion à travers en Algérie, en France. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai consulté des manifestes. C'est très intéressant ce qu'ils proposent. Et puis, moi, je suis optimiste. Pourquoi? Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'universitaires, il y a beaucoup de juristes, comme les avocats, comme les magistrats qui ne veulent pas y aller en élection, qui ne veulent pas organiser les élections. C'est tout ça, c'est tous des signes qui font de la pression sur le système qui veut nous organiser une élection pour le 4 juillet. Et moi, j'ai la foi que les élections 4 juillet n'auront pas lieu. Parce que le pouvoir, il a exprimé sa volonté la dernière marche à guerre. Il dit non, on ne va pas y aller dans ta direction. Nous, on va aller dans notre propre direction et c'est notre choix qui va primer. Ce n'est pas facile, mais pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'on va redémarrer une république pratiquement à zéro. Voilà, c'est ça le problème. Les 4 points que tout le monde s'accorde, c'est d'avoir. Est-ce que, parce que la mobilisation est née, les 3 pays. Est-ce que les 3 pays, le système déroule? Est-ce que ça veut dire la mobilisation, elle va atteindre son objectif? Les 3 pays, c'est un des slogans dans la foule, parce que la foule, elle veut que le système se dégage. Et c'est quoi ça veut dire que le système se dégage? Ça veut dire on va le remplacer avec une organisation politique qui va être décidée par la population, par le peuple. Et on arrive à la 8e semaine, il est temps, tout le monde le dit d'ailleurs, il est temps de s'organiser. Et tout le monde est conscient de ça. Ça n'est pas facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vu il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de se parler, discutent des propositions politiques. Je parle de Dr Saadi, je parle de Bouchachi, je parle les autres, les manifestants. Il y a un manifeste différent. Il a été signé par un ensemble d'universitaires, de la société civile, où est-ce qu'ils veulent y aller carrément à discuter sur une proposition qui va arranger la majorité des Algériens. Soit y aller avec des choix, soit par wilaya. Maintenant, il y en a qui disent on choisit ta loi par wilaya. Ça veut dire ils vont prendre un universitaire, quelqu'un de la société civile et un homme de loi. Et cette loi-là, multipliée par 48, on va tomber à 144. Pour constituer quoi? Une assemblée constituante qui va gérer la transition. Et de là, on a 4 missions à faire. Il faut quand même, ils vont dégager un groupe qui va rédiger la Constitution. Le deuxième point, ils vont nommer un gouvernement pour fonctionner, ce qu'on appelle transition, ou bien, comme il dit le RCD, c'est un gouvernement du salut. Ils vont nommer un binôme ou bien une organisation collégiale pour gérer à la place des chefs d'État. Et le 4e point, ils vont organiser les élections, une commission qui va organiser les élections. Donc voilà les 4 choses qui sont nécessaires, que tout le monde doit s'accorder, qu'on n'a pas le choix. Après ça, bien sûr, une fois qu'on a pu nommer le président, on a pu faire des élections législatives, on va voir la priorité, soit est-ce que c'est en général c'est le chef d'État qui faut nommer. C'est un détail que tout le monde doit discuter. La constituante avant d'y aller aux élections. Parce que là, on a pour les élections présidentielles, un président légitime, organisé par la suite. Le débat est ouvert. Je ne suis pas en mesure de répondre là-dessus. C'est piste de solution. Parce que c'est effectivement, ces derniers temps, parce que il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions. Où est-ce qu'elle est l'élite? Effectivement, le peuple est là.
Ça veut dire que tu as une assise, tu as un peuple derrière toi, mais ce peuple a besoin qu'on travaille aussi, qu'il y ait un cadre qui va réfléchir, qui va arrêter des stratégies, parce que le peuple, il a besoin qu'on capitalise ses sacrifices et sa détermination. Sortir chaque vendredi, mobiliser des millions de personnes chaque vendredi, et à un moment donné, il n'y a rien, ça ne marche pas. Mais en même temps, ce dernier, le peuple, il a peur d'être doublé, il va déléguer des personnes d'une façon pas organisées, qui ne sont pas vraiment représentatives, ces personnes. Elles peuvent être doublées, manipulées, corrompues. C'est des risques. Tu vas tuer la révolution de cette manière. Je trouve que les appels ces derniers temps, il y a des gens qui se regroupent, qui font des discussions, il y a des gens qui réfléchissent, qui font des appels. Il se peut même qu'il y ait une rencontre en Belgique, à ce qui paraît. C'est l'écho, hein, ça circule avec Guy. Il se peut. C'est des propositions de gens là. Et c'est possible, l'arrêt que j'ai entendu, c'est possible des contacts, même Gaïd Salah, certains qui proposent des solutions à Gaïd Salah. J'ai entendu ça d'une personne. Non, mais les personnes qui proposent, encore une fois, les personnes qui proposent des solutions à Gaïd Salah reconnaissent, vont cautionner cette mascarade. Il y a aussi, c'est de l'avertir, de se mettre de côté. Parce que il ne faut pas qu'il entrave le projet de transition qui va être de la responsabilité de la population. Parce que lui, c'est pour ça qu'il... Mais est-ce que Gaïd Salah ne fait pas partie du problème? Parce qu'il ne faut pas oublier, Gaïd Salah est l'équipe de Bouteflika, le clan de Bouteflika. Gaïd Salah, il va nous décider le 5e mandat, si on est élu, Damaton, Damgar, et ainsi de suite. Gaïd Salah fait partie de l'imposture anticonstitutionnelle. Gaïd Salah, donc, on trajet une solution, il fait partie déjà des causes de ce problème. Le Gaïd Salah, c'est un problème en ce moment. C'est un problème. C'est pour ça que tous les appels ils sont orientés vers pour qu'ils se mettent de côté, pour qu'ils laissent tranquille la société civile s'organiser. Il n'est pas. Oui, il détient le pouvoir. Oui, c'est lui qui il l'incarne. Oui, parce qu'il a la force. Il doit aussi, il doit jouer son rôle de protéger le pays. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que Tourelle, son rôle, il doit être normalement sous l'autorité d'un pouvoir politique. Mais c'est un vice-ministre, tu comprends? Normalement, il est sous l'autorité de Bedoui. Voilà son rôle. Voilà, c'est pour ça qu'on oublie un peu le... Je veux dire, Kamel, par rapport à ça. Bon, quelque chose, oui, parce qu'il y a un problème, justement, les militaires. Il faut dire la vérité, c'est que depuis 62, les militaires ne sont pas loin du pouvoir, des chefs d'État, etc. Donc on n'a jamais eu d'élection libre comme ça. Donc c'est clair. L'armée, elle a été toujours un problème pour l'Algérie. À chaque fois, il y a des problèmes, l'armée intervient et refait à zéro. Donc ça veut dire pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonnes bases qui sont installées. Et d'ailleurs c'est pour ça que même Saïd Saadi, il appelle à Gaïd Salah de quitter la tête, parce qu'il y a une jeune élite militaire qui pourrait prendre la place et vraiment jouer son rôle de on peut dire, républicain par rapport à l'armée. Donc maintenant qu'il y a la transition, par rapport aux élections, par rapport à la transition, vu la mobilisation du Chab, il n'y aura pas d'élection le 4 juillet. C'est clair, ils seront annulés parce que les conditions déjà ne permettent pas. À part s'ils veulent y aller vers une confrontation, c'est-à-dire, il va maintenir les élections le 4 juillet, ça veut dire qu'il va vers la confrontation. Donc la solution la plus responsable, c'est que d'écouter la population, d'y aller vers une transition, صحيت كمال دونك انا ليميسيون كانت تفوق دونك وين نديروا غورك محفوظ شو رايك on espère que on va trouver une solution dans les meilleurs délais. Et puis je lance un appel aussi aux gens d'être prudents, d'être lucides et de garder le sang-froid et puis d'être toujours avec le peuple. Et surtout le pacifique. Toujours avec le pacifisme, toujours avec l'Hna.
جميله. ولازم كدينا محفوظ ونسالم فا كدينا ايدو الجزائريين يوكيد إذا فانينس إلى قد يوث فلاسن خاطر ماذا خاطر كي قاني روميين لا ليبرتي ساغاش elle se donne pas donc إلى قد هذه يكمل وسلام l'élite algérienne dans sa diversité elle est à côté du peuple l'élite dans tous les domaines elle est à côté du peuple parce que ce peuple mérite tous les sacrifices. صحيح كمان. كيف توريغ الشعب يلزم يحذر باش يقيم توجور الكاركتير باسيفيك خاطر هذا بول الجزائري بغات يسوف الكاركتير باسيفيك دوينا البياج دو بوفوار كو لا موبيليزاسيون اتيمل اي موا شو كونفينكي اتيمل خاطر الشعب وليزمير يتقل لوبورتونيتي امتى هذاك دون ليستوار بالك ترى بار ميراكل كيل يا دي كونديسيون اني صوت الشعب الجزائر غادي يدكل et surtout خاطر ادب الجزائر depuis 62 يستخدم la division et cette fois-ci la recette du pouvoir jamais تتشاع donc je pense que c'est une opportunité historique باش les militaires ادقل de côté que الشعب ادت في البوفوار و l'instauration d'une véritable démocratie. كان تنمير كمال تنمير محفوظ تنمير جميله لا موبيليزاسيون على الماضي يكمل ما تكمل لا موبيليزاسيون دونك الديبا يكمل داغيث ميم ابري لا موبيليزاسيون الديبا يكمل دونك انا غوينا نديت في الريجون تنمير ما تبع ليميسيون ياكي او انا ابريزي طن مليل تي كي 5 كيغراو تكتيبي